Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 7e Perek Mishnah Chet. La Mishnah nous enseigne Shomrei Perot. Shomrei Perot, c'est les ouvriers qui ont été engagés pour garder des fruits. On peut garder des fruits lorsqu'ils sont encore rattachés au sol, et on peut garder des fruits détachés du sol. La Mishnah nous parle ici de celui qui garde des fruits déjà détachés du sol. Il va garder des tas de fruits qu'on a entreposés. Minatora, cet homme-là n'a pas le droit de manger. Étant donné que le gardien est passif et ne fait pas d'action, donc Minatora, il ne mange pas. Mais malgré tout, le minag, l'habitude de l'époque, était qu'on le laisse manger de ses fruits ochlim meilchot medina. Ils ont le droit de manger meilchot medina, c'est-à-dire par les halachot, les lois, les habitudes du pays. Avallo minatora, mais pas minatora. Minatora, il ne pourra pas manger. Et le Barthénora précise, c'est uniquement lorsqu'il garde des fruits détachés du sol, où là il y avait un minag, qu'il a le droit à une habitude qu'il peut manger. Mais si les fruits sont rattachés au sol, là il n'y avait pas de minag, il ne mangera pas. La Mishnah continue avec un tout autre sujet. On parle ici des shomrim, arba shomrim, des 4 gardiens. Nous savons que dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, il y a des halachot, des parashiot concernant les gardiens. On connaît le gardien shomer chinam, qui garde un objet gratuitement. Puisqu'il est gentil d'une certaine manière, il garde un objet gratuitement, sa responsabilité n'est pas la même que celui qui a été payé pour garder un objet ou une bête. Alors la Mishnah va nous énumérer les 4 shomrim et nous donner leur halachot. Nous avons le shomer chinam, celui qui garde gratuitement. Nous avons le shoel. Shoel, c'est celui qui emprunte une bête, un objet. Tous les profits sont à lui, il n'a rien payé, il peut prendre une bête et ensuite aller labourer tout son champ avec cette bête. Le shoel est aussi appelé un shomer parce qu'il a aussi une obligation de garder la bête qu'il a empruntée. Il a le nosé sachar, celui qui a été payé pour garder un objet, pour garder une bête. Et il y a le socher, celui qui a loué une bête, qui a loué un objet. La responsabilité du shomer chinam, il est dispensé, quoi qu'il arrive, si l'objet ou la bête ont été volés, perdus, la bête est morte, c'est un cas de force majeure, ou même si la bête a été volée ou perdue, tant que le shomer chinam, le gardien gratuit, n'a pas fait de pshia, c'est-à-dire qu'il n'a pas négligé la surveillance, il est patour. Il est dispensé de payer, mais à condition qu'il jure. Il doit jurer qu'il n'a pas négligé la surveillance. Si la bête lui a été volée, il doit jurer qu'il n'a pas laissé la porte ouverte. Donc shomer chinam nishba à la kol, il va jurer à la kol surtout, quoi qu'il arrive à la bête, quoi qu'il arrive à l'objet, j'ai été volé, perdu, il s'est brisé, la bête est morte, il est patour, il jure et il est dispensé. Va shoel, l'extrême c'est le shoel. Le shoel, celui qui a emprunté meshalem et takol, il paye dans tous les cas. Si la bête a été volée, a été perdue, s'il y a eu un cas de force majeure, la bête est morte, il doit payer. Le seul cas où le shoel est patour, ça nous le verrons par la suite, c'est meta mahmat melacha. C'est-à-dire que si la bête est morte pendant son travail, il a emprunté une bête pour labourer le champ, au milieu de son travail, la bête est morte, là le shoel est patour. Mais sinon, il est chayav dans tous les cas. Nous avons un autre cas que nous verrons par la suite, qui concerne aussi les autres gardiens, les autres shomrim, c'est bébé alim. C'est-à-dire que si le shoel a emprunté une bête, mais qu'il a engagé aussi le propriétaire ou lui a demandé de travailler chez lui n'importe quel travail, on considère que c'est une shmira bébé alim, c'est-à-dire que le shoel garde, mais il a le propriétaire avec lui, même si la bête est morte, il est patour. Ça, on le reprendra par la suite. Donc, shomer chinam va jurer, pardon, shomer chinam va jurer, et il est patour dans tous les cas. Le shoel, lui, payera dans tous les cas, sauf si la bête est morte dans son travail.
Nosé Sachar, si un homme a été payé pour garder un objet ou une bête, va s'offrir celui qui a loué un objet ou une bête, là ils ont une responsabilité en cas de vol et de perte, mais pas en cas de force majeure si la bête est morte. Donc Nosé Sachar va s'offrir Nishbaim vont jurer qui n'ont pas négligé, qui ne sont pas responsables, n'ont négligé que la bête à la shvura, si elle s'est brisée, si la bête s'est cassée une patte, va la shvuya, ou si elle a été prise en captivité, ou si elle a été volée, le dîner le même, ou si elle a été perdue, vers la meta, et si elle est morte, venosé sachar, vers socher, nosé sachar, celui qui a été payé pour garder une bête ou un objet, vers socher, ou celui qui a loué la bête ou un objet, là ils ont une responsabilité qui est entre le shomer chinam et entre le shoel. Dire d'un côté, s'il y a eu un cas de force majeure, la bête est morte, ils sont dispensés de paiement. Ils devront jurer que la bête est morte, qu'ils ne sont pas responsables et ils sont dispensés. Mais si il y a eu une pchia, une négligence, bien sûr qu'ils devront payer, même si la bête a été perdue ou volée, ils devront payer. Donc Nishbaim, ils vont jurer et être dispensés de paiement à la shvura. Si la bête, shvura, c'est-à-dire elle s'est brisée, elle s'est brisée la patte, c'est aussi un cas de honest, de cas de force majeure, vers la shvuya, ou si elle a été prise en captivité, vers la meta, ou si elle est morte, ce sont des cas de onsim, bien sûr, lorsqu'elle a été prise en captivité par des bandits à main armée. Donc là, c'est un honnête s'il est patour ou si la bête est morte. Donc il devra jurer, que ce soit un nosé sachar ou un socher, ils vont jurer et ils sont patour, ils sont dispensés ou meshalmim et aveda et gneva. Mais si la bête a été perdue ou volée, ils devront payer. Donc nous voyons que la responsabilité du shomer sachar et du socher est entre la responsabilité du shomer chinam, du gardien gratuit, du shoel. Le shomer chinam, il est patour si la bête a été volée, perdue, ou si, bien sûr, elle est morte. Tous les cas de force majeure, il n'est pas tour, il n'est chayav que s'il a négligé la surveillance de la bête. Le shoel, lui, est chayav dans tous les cas, même si la bête est morte, c'est un cas de force majeure, il est responsable. Le shomer sachar et le socher sont entre les deux. Si la bête a été volée ou perdue, ils sont responsables. Si la bête est morte, cas de force majeure, ils sont ptorim, dispensés de paiement. Voici pour cette introduction aux Mishnayot qui vont suivre, aux dynimes de Honès que nous allons développer. Qu'est-ce qui est considéré comme un cas de force majeure? Ça, nous le verrons dans la Mishnah Tête.